Masechet Shabbat résumé du Daf Samertet. On est en train de voir la marloquette entre Mounbaz et Chachamim à propos de la définition d'un shogeg. Selon Mounbaz, quand la Torah dit qu'un shogeg il est chayav, quelqu'un qui a fait une avéra sans savoir que c'est interdit, il est chayav. La Torah, elle a comparé un mézid. On apprend de là qu'il faut qu'il ait une conscience de la chose. Et une conscience de la chose veut dire que non seulement il sait qu'il y a Shabbat dans la Torah, mais même il sait que ce qu'il est en train de faire, de ce qu'il a fait maintenant, ce qu'il est en train de faire, c'est interdit. Et donc la Gemara demande si c'est comme ça. Alors en quoi il est shogeg? Qu'est-ce qu'il ne connaît pas finalement? Il sait que c'est interdit, alors il est mésite, pourquoi il est shogeg? Répond la Gemara, il est shogeg dans le sens qu'il ne savait pas qu'on est chayav dessus un korban. Il sait que c'est interdit, il sait peut-être même qu'on est chayav dessus karet bemezid. Par contre, il ne sait pas que beshogeg on est chayav d'un korban. Et donc c'est pour ça qu'il s'appelle shogeg. Selon Mounbaz, c'est suffisant pour dire qu'il est shogeg, qu'il est chayav d'un korban. Selon Chachamim, par contre, c'est insuffisant. Puisqu'il savait que c'était interdit, et qu'on est chayav dessus karet, il s'appelle mezid. Par contre, la Gemara ramène une discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, dans le cas où il ne savait pas qu'on est chayav karet dessus. Il savait que c'était interdit de la Torah, il ne savait pas qu'on était chayav karet dessus. Selon Rabbi Yochanan, ça s'appelle shogeg, il est donc chayav d'un korban khatat. Selon Resh Lakish, il ne s'appelle pas shogeg, puisqu'il savait que c'est interdit de la Torah, il ne s'appelle pas shogeg. La Gemara ramène les drachot de Rabbi Yochanan, la dracha de Resh Lakish. La Gemara ramène ensuite une objection qui sera répondue aussi. Après ça, la Gemara, elle ramène que Abaye dit que même Rabbi Yochanan qui a dit que, d'ailleurs au passage la Gemara ramène encore une braïta qui va comme Mounbaz. Donc comme Mounbaz, que j'appelle shogeg même quelqu'un qui sait que c'est interdit de la Torah, du moment qu'il ne savait pas qu'on était chayav korban. C'est suffisant pour l'appeler shogeg. Après ça, la Gemara ramène Abaye qui dit que même Rabbi Yochanan qui a dit que du moment qu'il ne savait pas que c'était chayav karet, il s'appelle shogeg, même s'il savait que c'est interdit de la Torah. En ce qui concerne par contre le korban de Shavua, quelqu'un qui a juré et qui n'a pas accompli sa Shavua, il est chayav d'un korban s'il était shogeg. Là-bas, la Gemara explique, je ne dirais pas que, selon Rabbi Yochanan, que s'il savait que c'est interdit, il s'appelle quand même shogeg puisqu'il ne savait pas qu'on était chayav ici, disons d'un korban. On ne dira pas comme ça, on dira, même selon Rabbi Yochanan, que puisque du moment qu'il savait que c'était interdit, selon Chachamim, il s'appelle mezid. Il s'appelle mezid. Et donc il n'est pas chayav du korban Shavua. La Gemara explique le chidouche de Abaye, et après ça la Gemara ramène une objection contre Abaye qui est répondue, selon une autre version elle n'est pas répondue, elle reste en objection. Deuxièmement dit Abaye, de même en ce qui concerne la Trouma, quelqu'un qui a mangé Trouma alors qu'il n'est pas Kohen, il doit payer au Kohen 125%, donc il doit rembourser au Kohen ce qu'il a mangé en ajoutant un cinquième. Et Abaye dit là-dessus que cette halakha qui ne concerne que le shogeg, ici on dira, même selon Rabbi Yochanan, que du moment qu'il savait que c'est interdit, il ne s'appelle plus shogeg. La Gemara dit que le chidouche il est, malgré qu'ici il y a un chiyuv mita bemezid, je ne dis pas que s'il ne connaissait pas le chiyuv mita bemezid, c'est comme s'il ne connaissait pas le karet à propos de Shabbat. De même ici j'aurais dit que quand il ne connaît pas le chiyuv mita, il s'appellerait encore shogeg. Non, ici Rabbi Yochanan, selon Abaye, dira que du moment qu'il savait que c'est interdit, il s'appelle mezid. Rava, lui, par contre, n'est pas d'accord avec Abaye. Lui, il dit que, ici, effectivement, ça ressemble à Shabbat. Et donc, de même qu'à propos de Shabbat, Rabbi Yochanan a dit que si il sait que on est chayav, que c'est interdit, mais il ne sait pas qu'on est chayav karet, il s'appelle shogeg. Pareil pour la trouma. S'il sait que c'est interdit, mais il ne sait pas qu'on est chayav dessus mita, il s'appellera shogeg. Donc, il sera chayav d'amener un chomesh, un cinquième en plus. La Gemara ensuite ouvre un nouveau sujet complètement. Quelqu'un qui marchait dans le désert et qui a perdu le compte des jours, il ne sait pas quand c'est Shabbat. La Gemara ramène une marloquette à savoir quand est-ce qu'il garde le Shabbat. Est-ce qu'il compte 6 jours et le 7e il fera Shabbat ou le contraire? Il fait tout de suite Shabbat et ensuite il compte 6 jours. La Gemara ramène la raison de chacun, mais elle objecte celui qui dit de garder tout de suite Shabbat et de compter ensuite 6 jours. Donc ce qu'on maintient pour la halakha, d'abord il compte 6 jours et ensuite il garde Shabbat. La Gemara ajoute quelques précisions. Pendant les 6 jours, il n'aura pas le droit de travailler plus que ce qu'il a besoin
pour gagner son pain du jour même, de peur que c'est Shabbat. Et même pendant Shabbat, il peut et il doit donc travailler pour gagner le pain du jour même. Mais pas plus. En quoi donc c'est Shabbat? Il marque le jour du Shabbat par Kiddush Havdalah. La Gemara rajoute une précision encore. S'il sait il y a combien de jours il est sorti, eh bien, il saura au moins que le jour où il est sorti n'était certainement pas Shabbat. Et donc le 8e, le 15e, et ainsi de suite, ne seront pas Shabbat. Il pourra travailler toute la journée de ces jours-là, qui sont le même jour de la semaine où il est sorti de la ville, qui ne sont certainement pas Shabbat, donc il aura le droit de travailler pendant ces jours-là. Par contre, les vendredis, c'est-à-dire le jour, on ne dira pas qu'il n'est pas sorti un vendredi. Il est possible qu'il soit sorti un vendredi, donc il n'a qu'un jour par semaine où il peut travailler complètement sans du tout craindre le Shabbat. La Gemara ensuite ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah, la différence entre quelqu'un qui ne savait pas du tout qu'il y a Shabbat ou qui savait qu'il avait oublié. Lui n'est chayav que d'un seul khatat quand il apprend que la mitzvah du Shabbat. Tandis que quelqu'un qui connaît la mitzvah de Shabbat mais il a perdu le compte, il s'est trompé, il a décalé ses jours, et que finalement il a transgressé plusieurs Shabbatot, lui est chayav pour chaque Shabbat et Shabbat qu'il a transgressé. La Gemara elle ramène les psukim, donc deux psukim, un pasuk où c'est écrit Veshamru bnei Israël et Shabbat, donc les bnei Israël vont garder le Shabbat, donc c'est écrit Shabbat au singulier. Un autre pasuk qui dit au pluriel Vet Shabtotai Tishmoru. Donc on a ici plusieurs Shabbatot. La Gemara explique que un pasuk vient apprendre le cas de celui qui a perdu complètement la notion du Shabbat, et l'autre pasuk viendra pour nous apprendre que dans le cas où il était conscient du Shabbat mais il avait perdu le compte des jours, lui il sera chayav pour chaque Shabbat et Shabbat. La Gemara elle ramène une machloket, à savoir quel pasuk est adapté à quel cas. Est-ce que c'est dans un sens ou dans l'autre sens, au contraire.